Salut. On continue de résumer One Piece avec sa seconde saga Alabasta, aussi connue sous le nom de la saga Baroque Wars. La saga débute après que l'équipage de Luffy et ses compagnons aient échappé à la marine de Smoker et à l'alliance pirate de Baggy et d'Alvida. Nos amis se dirigent désormais vers Grand Line, la destination de départ pour toute personne étant à la recherche du One Piece. Alors que les Mugiwara naviguent dans une tempête, Nami fait la remarque qu'ils devront monter Rivers Mountain pour accéder à Grand Line. Il s'agit du croisement des 4 mers, North Blue, South Blue, East Blue et West Blue, se situant sur Red Line, une chaîne montagneuse perpendiculaire à Grand Line. Soudain, la tempête s'arrête et Nami se rend compte qu'ils sont au beau milieu de Calm Bay, l'une des deux bandes d'océan entourant Grand Line qui ne possède ni vent ni courant marin. Nami ordonne à l'équipage de ramer jusqu'à la tempête, mais les rois des mers qui pullulent sur Calm Bay font leur apparition. Les Mugiwara finissent par rejoindre East Blue et se retrouvent face à Red Line. Ils entreprennent alors l'ascension de Rivers Mountain. Leur gouvernail se brise à cause des forts courants marins et Luffy protège le Wogmeri d'un impact avec la montagne et leur permet d'arriver avec succès au bas de la montagne. Arrivé en bas, ils tombent nez à nez sur une baleine géante nommée Laboon qui bloque le passage. Meri finit par foncer dans la baleine, ce qui brise sa figure de proue. Luffy frappe Laboon dans l'œil en représailles pour la destruction de son siège favori. La baleine ouvre alors la bouche, avalant le Wogmeri et les Mugiwara, sauf Luffy qui parvient à s'échapper. Luffy tente de frapper Laboon pour faire sortir ses amis, mais avant que la baleine plonge sous l'eau, il aperçoit une trappe sur sa peau et s'y aventure. Pendant ce temps, les autres se retrouvent à naviguer vers une île à l'intérieur de Laboon dans un lieu qui paraît être au milieu de l'océan. Ils rencontrent bientôt un calamar géant qui est abattu par un homme nommé Crocus. Après une confrontation d'abord tendue, Crocus les oriente vers une sortie. À ce moment-là, Laboon commence à se précipiter contre le Grand Line, se faisant d'autres blessures à la tête. Pendant ce temps, deux personnes mystérieuses, appelées Mr. Nine et Miss Wednesday, ayant réussi à infiltrer Laboon, se préparent à assassiner Crocus et à lui prendre Laboon afin de nourrir les gens de leur ville. Cependant, Luffy est propulsé dans les couloirs par les coups de Laboon et il finit par s'écraser sur Mr. Nine et Miss Wednesday, les envoyant voler dans la zone où les autres Mugiwara et Crocus étaient. Crocus part calmer Laboon avant d'affronter les deux voyous qui sortent de bazooka pour vous laisser Laboon. Luffy les met alors KO. Crocus révèle alors à nos amis l'histoire de la baleine. Laboon fait partie d'une espèce de baleine venant de West Blue. Il était arrivé au Cap des Jumeaux il y a plus de 50 ans avec un équipage de pirates avec qui Crocus était lié d'amitié. Ne pouvant pas risquer de prendre la baleine avec eux sur Grand Line, ils demandèrent à Crocus de veiller sur Laboon et promirent à la baleine de revenir la chercher. Malheureusement, personne ne revint jamais le chercher, et Laboon ne perda pas espoir. C'est la raison pour laquelle ils font sur Red Line en hurlant. Les Mugiwara finissent par sortir de Laboon et jettent Mr. Nine et Miss Wednesday à l'eau. Les deux agents jurent de se venger des pirates avant de s'enfuir. Luffy ramasse le log-post que les agents ont fait tomber. Au Cap des Jumeaux, Crocus révèle qu'il avait entendu dire que l'équipage de Laboon n'était pas mort, mais qu'il avait plutôt quitté Grand Line. Si seulement il avait raison. Il avait déjà raconté cela à Laboon, mais la baleine refusa de croire cette idée. Laboon commença à foncer sur Red Line comme si il essayait de rejoindre son équipage. Crocus resta alors avec Laboon afin de soigner ses blessures. C'est alors que Luffy prend le mât du Meri et le plonge dans l'une des plaies ouvertes de Laboon, provoquant la baleine à s'en prendre à lui. Après deux coups échangés, Luffy proclama qu'ils étaient maintenant rivaux, promettant de revenir le voir et de le combattre à nouveau une fois avoir fait le tour de Grand Line. Cela rendit Laboon heureux et Luffy peigna son Jolly Roger sur le front de la baleine, lui disant de ne plus se cogner la tête contre la montagne pour éviter de faire disparaître le dessin. Pendant ce temps, Nami hurle quand elle remarque que sa boussole a cessé de fonctionner. Crocus dit à Nami que pour naviguer sur Grand Line, il faudrait un log-pose, un outil ressemblant à une boussole permettant de cartographier les différents champs magnétiques de chaque île jusqu'à la dernière île, Love Tail. Luffy fait la remarque qu'il en a trouvé un, mais il finit par se casser quand lui et Sanji se sont battus. Crocus leur offre alors son log-post, engage de gratitude pour avoir aidé Laboon. Entre temps, Mr. Nine et Miss Wednesday ont nagé jusqu'au Cap des Jumeaux pour essayer de récupérer leur log-post afin de retourner à leur QG pour faire un rapport à leur patron avant d'avoir des ennuis. Cependant, les Unluckies sont ensuite venus pour essayer de les tuer. Pour s'être remis de l'attaque, les deux voyous sont partis à la rencontre des Mugiwara et leur ont demandé de les emmener à Whiskey Peak. Ils étaient incapables de divulguer leurs identités, mais Luffy accepte de les aider. Ils prirent ensuite la mer pour Whiskey Peak en saluant Crocus et Laboon. Crocus se demande alors L'arc débute avec l'arrivée des Mugiwara sur Grand Line. Ils se retrouvent rapidement face aux aléas météorologiques typiques de Grand Line, avec les changements de vent, de météo ou de courants marins. Cela les oblige à faire très attention tout le long du voyage. Alors que le temps se stabilise, l'équipage aperçoit au loin une île ressemblant à des cactus géants.
Whiskey Peak. Une fois arrivés, Mr. Nine et Miss Wednesday remercient l'équipage et quittent le navire. Alors que le log pose a besoin de temps pour se recharger, l'équipage n'a d'autre choix que d'accoster. À leur grande surprise, les résidents les accueillent comme s'ils étaient des héros. Ils rencontrent ensuite le chef de la ville, Igaram, qui les invite à faire la fête. L'équipage se rend donc à la taverne où a lieu la fête. Luffy mange, Nami et Zoro participent à un concours de boissons, et Sanji et Usopp draguent les filles. La fête dure jusqu'à ce qu'ils tombent tous endormis. En réalité, Igaram se révèle être Mr. 8, un agent de l'organisation criminelle Baroque Works, de même que d'autres habitants de Whiskey Peak. Heureusement, Zoro avait fait semblant de s'endormir, trouvant bizarre une ville où les pirates sont si bien accueillis. Zoro surprend alors les agents de Baroque Works tout en leur révélant tout ce qu'il sait sur leur organisation. On apprend aussi que les pics situés sur les cactus géants sont en fait des tombes. Il fait alors face aux chasseurs de primes de Baroque Works, surnommés Millions, sans grande difficulté, malgré leur supériorité numérique. Les agents plus puissants décident donc de s'en mêler. Miss Monday jette un tonneau sur Zoro que ce dernier tranche en plein vol. Il continue de se battre avec d'autres agents, jusqu'à ce que Miss Monday l'attaque par derrière avec une échelle qu'il parvient à esquiver. Il se retrouve à terre et se fait frapper par son adversaire. Finalement, Zoro attrape le crâne de Miss Monday dans sa main, l'abattant par sa seule force brute. Zoro doit ensuite faire face à Mr. 9, Mr. 8 et Miss Wednesday. Igaram l'attaque à distance en lui tirant dessus pendant que Miss Wednesday monte sur Kalu, son canard. Mr. 9 attaque Zoro avec des battes, mais il part tous ses coups avant de le pousser du toit du bâtiment où ils étaient. Miss Wednesday essaye d'hypnotiser Zoro avec un parfum envoûtant, mais son attaque échoue à cause de Kalu qui se trouve de direction. Zoro fuit ensuite les mitrailleuses d'Igaram. Mr. 9 le retrouve et lui envoie une chaîne en métal qui s'enroule autour de son bras. Miss Wednesday arrive alors, tenant Luffy encore endormi en otage. Quand Mr. 8 tire de nouveau sur Zoro, il utilise Mr. 9 comme bouclier et l'envoie ensuite sur Miss Wednesday et Kalu. Il finit ensuite Igaram d'un coup de sabre. Après, Mr. 5 et sa partenaire Miss Valentine arrivent. Ils ne sont pas là pour aider les autres agents, mais parce que le patron de Baroque Works, Mr. Zero, a découvert des espions qui ont infiltré les rangs de l'organisation. Les espions sont Mr. 8 et Miss Wednesday qui viennent du royaume d'Alabasta. Miss Wednesday est en fait la princesse Nefertari Vivi. Miss Monday et Mr. 9, bien que venant d'apprendre des informations, décident de s'opposer à Mr. 5 et Miss Valentine afin de laisser à Vivi le temps de fuir. Mais ils sont rapidement défaits par Mr. 5. L'équipage du chapeau de paille devient responsable de protéger Vivi quand Nami a entendu la conversation entre les agents, marchant avec Igaram pour amener Vivi à Alabasta contre 1 milliard de berries. C'est après que Miss Monday ait essayé de protéger la princesse qu'on apprend que Mr. 5 est un utilisateur de fruits du démon, le Bomu Bomu Nomi qui lui permet de créer des explosions. Sa spécialité étant de faire exploser ses crottes de nez qu'il envoie à ses adversaires. Zoro va donc défendre la princesse, mais Luffy arrive alors et attaque son ami ne comprenant pas pourquoi il a attaqué leurs hôtes. Le combat s'engage entre les deux pirates. On apprend alors que Miss Valentine a également mangé un fruit du démon, le Kilo Nomi qui lui permet de modifier sa masse à sa guise. Mais lorsque Miss Valentine et Mr. 5 tentent d'intervenir, ils se font mettre KO en un coup. Le combat se termine lorsque Nami assomme Luffy et Zoro. Vivi explique ensuite à Nami, Luffy et Zoro que le royaume d'Alabasta avait une guerre civile causée par Baroque Works. Elle avait infiltré l'organisation pour pouvoir montrer à l'armée rebelle qui était le réel responsable afin de mettre un terme à la rébellion. D'après elle, l'objectif de Baroque Works est d'avoir la main mise sur Alabasta et elle laisse échapper la véritable identité de Mr. Zero, le chef de Baroque Works, qui serait le Grand Crocodile, membre de l'ordre des 7 grands corsaires. En apprenant ce nom, les 3 pirates sont ajoutés à la liste des cibles de l'organisation par Mr. 13 qui dessine des portraits d'eux. Igaram apparaît ensuite habillé comme Vivi et annonce qu'il va servir de leurre. Il quitte Whiskey Peak sur un bateau qui explose après quelques instants en mer, laissant croire à sa mort. Vivi et les Mugiwara rejoignent alors le mairie où ils font la rencontre d'une mystérieuse et magnifique jeune femme. Mount Everest ain't got shit on me. Miss Olsonley, la femme la plus haut placée dans la hiérarchie de Baroque Works. Elle révèle alors qu'elle est celle qui a laissé Vivi découvrir l'identité de Mr. Zero, mais elle est aussi celle qui a dénoncé les espions et fait sauter le bateau d'Igaram. Elle donne un éternel pause pour une île située près d'Alabasta, mais Luffy le détruit, disant qu'elle n'a pas décidé de leur route. Miss Olsonley part alors, et l'équipage prend la route vers l'île qu'indique leur log pause. 見物ね、リトルガーデン。Depuis que Morgan, le père d'Hermep, a été arrêté, le quotidien de nos deux héros se résume à des corvées de toutes sortes. Alors que Kobe est très assidu dans sa tâche, Hermep ne semble pas très motivé. Sous les encouragements de leurs supérieurs, Kobe et Hermep s'occupent de la corvée du linge. Hermep semble très fatigué car il n'est pas habitué à travailler, contrairement à Kobe. Lors d'un instant de répit aux alentours de la base, Eka leur offre de la nourriture à ses amis. Hermep, lui, en veut toujours à Luffy qui le pense responsable de son sort dans la marine. Kobe étudie pendant que tout le monde dort. Leur première affectation n'est autre que le navire chargé de transférer Morgan. À bord du navire, nos deux amis sont encore au corvée, mais Hermep est très angoissé par le sort de son père et s'imagine même le voir condamné à mort. C'est alors que
Reconnaissable entre tous avec sa proue en tête de chien, le navire du redoutable vice-amiral Garp fait son apparition. Tous les marines sont au garde à vous. Sous les yeux d'Hermep, en sanglots, Morgan s'apprête à être transféré. Mais le prisonnier profite d'un moment d'inattention de Garp pour le terrasser d'un coup de hache sur le torse. Morgan se débarrasse alors facilement de ses menottes et de ses chaînes pour prendre en otage son propre fils. Il s'empare d'une barque et s'éloigne du navire de la marine. Morgan esquisse un sourire vengeur vers un navire du gouvernement alors que Hermep est horrifié et tente de s'enfuir, mais son père l'en empêche. Il appelle à l'aide en vain, puisqu'il est déjà trop loin du bateau de la marine. Les soldats chargent alors les canons et sont prêts à tirer sur l'embarcation de Morgan. C'en est trop pour Kobe qui ne veut pas voir son ami Hermep mourir à cause de la marine. Peu convaincant, il s'empare de 2 revolvers et menace les soldats présents pour les empêcher de tirer. Très vite, Bogart, le compagnon de Garp, intervient et coupe littéralement les revolvers de Kobe. Semblant tout à coup pris de colère, Garp met fin à l'altercation provoquée par Kobe. Hermep prend son courage à 2 mains et affiche sa résolution. Il pense que son père mérite son sort. Il a réussi à s'échapper. Garp avoue à ses soldats qu'il s'est endormi. Ce ne sont pas les blessures infligées par Morgan qui l'ont cloué au sol, mais plutôt son sommeil lourd. Grâce à l'énergie du désespoir, Hermep est parvenu à rejoindre le navire de la marine à la nage. Tout l'équipage s'excuse d'avoir misérablement failli, tandis que Garp semble vouloir s'en tenir au silence. Kobe et Hermep implorent le pardon de Garp qui s'apprête à prendre la parole. Semblant leur prédire un brillant avenir, Garp, le héros de la marine, décide de prendre Kobe et Hermep sous son aile. Son navire emmène Kobe et Hermep vers le Temple de la Paix, le quartier général de la marine, où ils continuent les corvées. Mais on sent bien que dans ce lieu prestigieux, la motivation n'est plus la même. Sacrifiant leur temps de sommeil pour s'entraîner, rien n'arrête Kobe et Hermep qui semblent désormais voués à devenir plus forts et respectés. Pendant ce temps, à Shelltown, Rika supporte mal le départ de ses amis, estimant que les adieux ont été trop rapides. Alors que Kobe et Hermep s'entraînent au combat sur la plage un soir de pleine lune avec Bogart, Garp, resté à l'écart, veille sur eux, le sourire aux lèvres. De retour du côté des Mugiwara, et finissent par arriver sur une île à l'allure préhistorique. On reprend alors l'ironie du nom Little Garden, l'île n'ayant rien d'un petit jardin, bien au contraire. Sur place, Luffy et Vivi s'en vont explorer l'île, Zoro et Sanji se lancent dans un concours de chasse. La personne tuant le plus gros gibier sera déclarée vainqueur. Les 2 rivaux partent de leur côté, laissant ainsi Nami et Usopp seuls sur le bateau. Ils font ensuite la connaissance de Brogy, un géant. Ces derniers croient que les gens vont les manger et font le mort. Mais malgré tout, ils sont emmenés dans le repère de Brogy. De leur côté, Luffy et Vivi font la connaissance de Dory, un autre géant. Luffy et lui font tout de suite connaissance et s'apprécient déjà. Nami profite de la présence de Brogy pour lui demander dans combien de temps le Lockpost se calibrera pour la prochaine île. Ce à quoi il répond qu'il faut une année. Dory raconte à Luffy que de là où il vient, le royaume d'Elbaf, pour chaque combat mené entre des géants, il faut un gagnant. C'est la raison pour laquelle il se retrouvait sur cette île, où il affronte depuis plus de 100 ans Brogy, l'autre géant, chaque jour, lorsque le volcan retentit, terminant chacun leur combat jusqu'à présent par un ex-aequo. C'est alors que le volcan entre en éruption, sonnant le début d'un nouveau duel. Dans ce temps, sur une île balnéaire du nom de Holiday Island, on fait la rencontre de Mr. 3 et Miss Golden Week. Pour le petit point culture, vous avez dû remarquer que chaque agent de Baroque Works porte un nom en rapport avec un jour de la semaine ou un jour férié. Eh bien, si le nom de Miss Golden Week ne vous dit rien, c'est parce qu'il s'agit d'un ensemble de jours fériés japonais ayant lieu au printemps. Et pour Miss All Sunday, c'est juste pour parler de tous les dimanches, tout simplement. Bref, Miss Golden Week donne à Mr. 3 un nouvel ordre de mission leur apprenant l'échec de Mr. 5 et leur ordonnant d'éliminer à leur tour les Mugiwara. Sur Little Garden, après leur combat, les 2 géants rentrent chacun de leur côté. Usopp et Nami ont appris à faire connaissance avec Brogy, surtout Usopp qui veut devenir un fier guerrier comme lui. Du côté de Dory, ce dernier, après avoir bu un tonneau des Mugiwara qui explosait dans sa bouche, accuse Luffy et ces derniers commencent à se combattre, sous des cris de protestation de Vivi. Luffy bat ensuite Dory, alors impuissant, et Luffy soupçonne que des personnes essaient d'interférer dans le combat des géants. Au milieu de la jungle, on retrouve Mr. 5 et Miss Valentine se rendant dans une maison faite de cire. À l'intérieur, Mr. 3 qui prend le thé et Miss Golden Week qui dort. Mr. 3 propose alors au duo de les aider à éliminer les Mugiwara, ainsi que Dory et Brogy qui seraient 2 anciens capitaines pirates d'un équipage constitué de géants, et dont leur prime cumulée serait égale à 200 millions de berries. À ce moment, le volcan retentit. Dory, malgré ses blessures, va tout de même au combat. Au même moment, Mr. 3 commence son plan en capturant Zoro et Nami, puis il se mêle du combat en faisant tomber Dory, et Brogy en profite pour trancher son confrère géant. 467,000一生 Mr. 3 fait alors face à Brogy et lui dit que c'est lui qui est intervenu. Brogy s'enrage alors mais se fait mettre à terre par Mr. 3, puis Mr. 5 et Miss Valentine arrivent après avoir mis KO Luffy et Usopp et capturé Vivi. De leur côté, Zoro et Nami sont emprisonnés dans une sorte de construction géante de cire. Vivi s'est fait emprisonner peu de temps après. Mr. 3 met en marche sa construction pour ensuite à recouvrir ses victimes de cire et en faire alors des statues de cire. Zoro indique qu'il va se couper les jambes car elles sont enlissées dans la cire et l'empêchent de bouger. Et au moment de se les couper, Kalou, Luffy et Usopp arrivent et entament alors un combat séparé. Usopp et Kalou contre Mr. 5 et Miss Valentine,
et Luffy contre Miss Golden Week. Mais le pouvoir de cette dernière met en difficulté Luffy et Zoro, Nami et Vivi sont presque entièrement recouverts. Zoro décide alors de prendre la pause. Usopp arrive et intervient pour libérer Luffy de l'emprise du pouvoir de Miss Golden Week. Et cependant, il est de nouveau pris en chasse par Mr. Five et sa partenaire. Quand elle revient à son grand dame, Zoro et les autres sont recouverts entièrement de cire. Il libère alors Luffy de l'emprise de Miss Golden Week. Luffy reprend ses esprits et commence à combattre Mr. 3. Ce dernier revêt une armure qui laisse Luffy en admiration. Usopp, malgré ses blessures, arrive à trouver un moyen pour libérer les autres et ordonne à Luffy d'utiliser la flamme sur les cheveux de Mr. 3 pour faire fondre la structure. Zoro, Nami, Vivi libérés, la situation se renverse. Luffy et les autres gagnent, mais Mr. 3 s'enfuit. Luffy le rattrape et le bat immédiatement. Au même moment, Sanji, qui avait découvert la maison de cire de Mr. 3, reçoit un appel par escargophone de Mr. Zero, qui est Crocodile. Sanji fait semblant de se prendre pour Mr. 3 et affirme alors avoir tué les Mugiwara. Mr. Zero indique que les Unluckies vont venir le rencontrer afin de constater que le travail a bien été fait et pour lui donner un Eternal Pause pour Alabasta. Les Unluckies débarquent et Sanji les met KO. Crocodile comprend que quelque chose ne va pas et demande à Miss All Sunday d'envoyer Mr. 2 afin d'éliminer Mr. 3. En trouvant les autres, Sanji leur relate sa conversation et aussi sa trouvaille. Les autres sont fous de joie car elles vont pouvoir reprendre la mer. Luffy et les autres disent au revoir aux géants mais ces derniers leur disent de leur faire confiance lors de leur sortie de l'île. Les chapeaux de paille ne comprennent pas mais avancent tout de même tout droit comme leur ont demandé les géants. Un énorme roi des mers survient alors et commence à engloutir le bateau des Mugiwara. Mais au moment d'être complètement avalé, les géants lancent leur attaque combinée et tuent le monstre. On apprend ensuite que c'était à cause d'une compétition de chasse comme celle faite par Sanji et Zoro que Dory et Brogy avaient commencé leur combat, changeant radicalement la géographie de Little Garden. L'arc se termine alors que Mr. 2 se met en mouvement et que Nami tombe dans les pommes, gravement malade.